Et nous commençons donc Parashat Vaishlach. Bien, alors nous allons prendre le texte au chapitre 33. C'est le passage dans lequel euh, Jacob et Ésaü se sont en quelque sorte, on va mettre ça entre guillemets, réconciliés. Et Ésaü propose à Jacob de l'accompagner. Vayomer, et il dit, c'est Ésaü qui parle, Nis'a venelecha, ve'elecha lenegdecha. Allons, marchons, et je marcherai à ton rythme, le Negdecha à ton niveau. Euh, Vayomer Elav, et il lui dit, Jacob lui répond, Adoni Yodea ki hayeladim rakim, mon Seigneur sait que les enfants sont faibles, ve'hatzon ve'abakar alot alai, et le menu et le gros bétail pèsent sur moi. Ou de Fakoum Yom Echad, et si on les presse un jour, va metu kol hatson, et tout le menu bétail mourrait. Yavorna Adoni Lifne Ravdo, que mon Seigneur passe devant son serviteur. Va Ani, quant à moi, Jacob parle, quant à moi, et Nahala le Iti, j'irai à mon rythme, à ma lenteur, littéralement, le Regel Hamelacha Asher le Fanaï, au rythme du travail qu'il y a devant moi, ou le Regel Hayeladim, mais au rythme des enfants, Adacher Avo El Adonis Seira, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. Nous savons que ça ne s'est jamais produit, et dans la Haftara de Sfaradite d'ailleurs, de Vaishlach, qui est le prophète Ovadia, dit ben, c'est repoussé à la fin des temps, lorsque s'accomplit la prophétie, Va'alu Moshiim Har Seir lishpot et Esav, et que les sauveurs monteront sur la montagne de Seir pour juger la montagne d'Ésaü, Vayal Hashem al-Melucha, et que la souveraineté appartiendra à Hashem. Vayomer Esav, alors contre-proposition d'Ésaü, Asigana imecha min ha'am asher iti, euh, euh, que je mette à ta disposition une partie du peuple, c'est-à-dire de l'armée qui est avec moi. Vayomer, et il dit, Jacob, Lamazé, pourquoi cela? Emtsachen be'ayne Adoni, que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Et alors, verset 16, Vayashov Bayomahu Esav le Darko Seira, et ce jour-là, Ésaü retourna le Darko à sa manière, sur sa voie, sur son chemin, Seira, à Seir. Yaakov Nassa Sukkota, et Jacob a voyagé en direction de Sukkot. Vaïven Lobaï, et il se construisit une maison, où le Mikné ou Assa Sukkot, et pour son bétail, il fit des Sukkot. Alken, c'est pourquoi Karachem Hamakom Sukkot, le nom de l'endroit a été appelé Sukkot. Euh, on pourrait consacrer tout un cours, ça vaudrait la peine d'ailleurs, mais ça ne sera pas ce soir, à ce dernier verset, de savoir, puisque Jacob construit une maison pour lui et pour son bétail, il fait des Sukkot, pourquoi appeler le nom de l'endroit Sukkot au nom du bétail? Euh, ça fait partie des questions, comme dirait Manitou, Chomer le Makashava. Matière à réflexion. On va prendre Rachi.
nis'a, כמו שמעש לך, שהוא כמו שמע סלח, אף כאן נישאה כמו נשא, והנון יסוד בטבע, ותרגום של אונקלוס טול. Rachid veut expliquer qu'il y a là une forme grammaticalement emphatique à cause du hey Sophie, du hey final, euh, et que le noun fait partie de la racine, et donc de Nesiya. En français, on n'a pas cette forme particulière, bon, ça veut dire voyager, mais voyageons et allons. Et pourquoi cette répétition? Ve'elcha lenegdecha, Rachidi, beshavé lecha. Euh, égal à toi. Tovazo et selecha, je te ferai cette faveur, chez Aarik Yemé Ma'alachati, à savoir que je prolongerai les jours de ma marche, la lechet le'at, pour aller doucement, kasherata tsarir, comme toi tu dois marcher lentement, le zehu le nekdecha, et c'est cela que signifie le nekdecha, qui pourrait être entendu comme contre toi, mais que on va lire beshavé lecha, égal à toi, à ton niveau, à ton rythme. Alot alay, première explication, Hatson vehabakar, le menu et le gros bétail. Shehen alot, qui sont sur moi, mutalot alay, qui dépendent de moi, le nahalan, le hat, de les mener doucement. Et deuxième lecture, alot, au sens de bétail qui est megadelot olalehen, la shon olel veyonek. Euh, première lecture donc ici de Halot, à savoir que les femelles du bétail ont des petits dont elles doivent s'occuper, qu'elles allaitent, etc. Comme nous avons le Olel, Veyonek, Olal, c'est un bébé. Ol Yamim, c'est de bas âge. Et il explique en plus en laraz, alot ou velaraz, infiniteis. Si vous avez une oreille un peu francophone, vous reconnaissez la racine enfant dans infantis. Euh, certains le rapportent à une forme latine, euh, infantix, comme Astérix ou Obélix, qui serait donc des bêtes qui sont grosses, qui portent des enfants, des petits. Ou de fakum yom echad, ve'im yitfakum yom echad, et si on les pousse, si on les bouscule, pour les fatiguer, le yag'am baderer bimrutza, pour les faire marcher rapidement, ou metu kol hatson, et tout le bétail mourrait. Ou de fakum, et Rachid dit, comme au kol dodi dofek, nokesh badelet, frappe à la porte.
Yavorna Adoni. Al tarich yomei halichatecha. Ne prolonge pas la durée de ta marche. Avor, que fit darkecha, passe ton chemin. Ve'afim titrachek, et même si tu t'éloignes, marche devant. Et nahala, et nahel, he yetira, comme au début nis'av, shema'a, selacha, he yetira, comme au erda, eshme'a, le iti, le hat sheli, à ma lenteur, la shon nachat, une forme, une expression de tranquillité, que mot hacholchim le hat li la na'a, toutes sortes de formules qui indiquent la lenteur. Le iti, là encore, Rashi précise, halamed min hayesod, que le lamed fait partie de la racine, c'est-à-dire au sens de le hat et le iti à ma lenteur. Ve'ena meshameshet et nahel nachat sheli. Ena meshameshet, c'est-à-dire que le lamed n'est pas un lamed comment on appelle ça en français? Euh, euh, comme ici, par exemple, la narar. Euh, alors on aurait pu croire que il y aurait un mot iti, et le iti, comme on dirait en français, a lenteur mienne. Il dit non, le iti, le lamed fait partie de la racine. C'est un préfixe, autrement. C'est pas un préfixe. C'est pas un quoi? Ce n'est pas un préfixe. C'est pas un préfixe. Non, c'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Le regel hamelacha, le fitzorer alichat ragle hamelacha hamutelet alay le holir. Selon les besoins de la marche, du développement du travail qui m'incombe, hamutelet alay le holir, de faire avancer. On va rentrer un peu dans le remèze des choses ici du commentaire de Rashi. Euh, le, Jacob ne veut pas de l'accompagnement d'Ésaü. Pourquoi Jacob ne veut pas de l'accompagnement d'Ésaü? Eh bien parce qu'il veut pouvoir faire son travail tranquillement. Or, son travail va consister à préparer la confrontation finale avec Ésaü. Et donc, il veut se débarrasser de lui, en quelque sorte. Il dit, moi, j'ai une tâche à accomplir. Et cette tâche que j'ai à accomplir, eh bien, elle va prendre du temps. Et on sait qu'elle a pris du temps puisque ça a pris 3000 ans, même un petit peu plus. Ou le regel hayeladim, le firaglehem shem yokolim leler. Selon leurs pieds, leurs jambes, selon leur capacité de marcher. C'est-à-dire que euh, il faut que je règle le développement de l'histoire en tenant compte de l'avenir, en tenant compte des possibilités des générations suivantes qui ne peuvent pas marcher au même rythme. Et nous allons tout à l'heure voir de quelle manière cela se relie à ce qui s'est passé au début de la paracha dans la lutte avec l'ange. Puisque dans la lutte avec l'ange, nous savons, lorsque le verset dit Vayar kilo yachollo, que l'ange a vu qu'il était impuissant contre lui, Vayar kilo yachollo, lo le Yaakov, Vaïga bechaf yirecho, et il l'a blessé au creux de la hanche. Euh,
ce qui paraît contradictoire. S'il est impuissant contre lui, comment est-ce qu'il l'a blessé? Et les commentateurs expliquent le creux de la hanche, c'est-à-dire ça, ce qui concerne la descendance. Il ne peut rien contre Jacob, alors il va essayer de l'atteindre dans sa descendance. Et puisque nous sommes proches de Hanouka, eh bien, les commentaires disent, eh bien, cela porte précisément sur ce qu'on va appeler les mityavnim. Euh, c'est un peu plus compliqué que cela, mais de chercher à dénaturer la descendance de Jacob. Jacob est intouchable en quelque sorte, lui, il est invulnérable, mais sa descendance ne l'est pas. Et ici, il y a un écho à cela, le Regel Hayeladim, parce qu'il faut tenir compte des difficultés de l'éducation, apprendre aux enfants à marcher. Or, ils ne peuvent pas marcher au rythme des adultes. On ne peut pas demander, en quelque sorte, d'emblée aux générations qui suivent d'être à la hauteur des générations précédentes. Ad asher avo el Adonis ira. Et alors, Rashi explique, Irriv lo haderer, il lui a élargi le chemin, shelo haya da'ato lalechet, car il n'avait pas l'intention d'aller, ela ad Sukkot, si ce n'est jusqu'à Sukkot, Amar, et il lui a dit, Ad asher avo el Adonis seira, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Seir. Sous-entendu, si tu as l'intention de me faire du mal, imda'ato la sot lira'a, yamtin ad boi etzlo, attends que j'arrive chez toi. Vehu lo alach, mais il n'est pas allé. Ve'mata yeler, et quand est-ce qu'il ira? Bimei HaMashiach, au temps du Messie, chez Neymar, c'est qu'il est dit, ce verset que je rappelais tout à l'heure, Ve'alu Moshim behar Tzion lishpot et har esav, et les sauveurs monteront au mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Au Midrash Agada, Yesh le Farashazo, Rabin. Et il y a beaucoup de Midrashim qui traitent de ce sujet. Vayomer, et il lui dit, Lamazé, pourquoi cela? Pourquoi me ferais-tu ce bien? Ta'aseli tovazo, pourquoi me ferais-tu ce bien? Chez Eni tsarich là, dont je n'ai pas besoin. Em tsachen be'ayne Adoni, euh, que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Velo teshalem li ata shum gemoul. Et maintenant, ne me paye rien. Vayashov bayomahu Esav le darko, Esav le vado. Et ce jour-là, Ésaü est allé son chemin, et Rachid précise, Esav le vado. Ve'arba meot ish ehalchu imo, et les 400 hommes qui étaient avec lui, nishmetu me'etzlo echad echad, se sont défilés un à un. Ve'echad paralahem akadosh baruch hu bimei David, shenemar. C'est un verset dont je pourrais vous donner la référence, mais que je n'ai pas sous les yeux pour le moment, et que ces 400 hommes qui ont abandonné Ésaü à ce moment-là ont reçu leur rétribution au temps de David, dans le verset qui dit Ki im arba meot ish na'ar asher rachvu al hagmalim, si ce n'est les 400 hommes, jeunes hommes, qui montaient les chameaux. Vaïven Lobaï, il se construisit une maison. Shaha Sham, il est resté là-bas, Shmone Esre Chodesh, 18 mois.
18 mois, un an et demi. Chodesh Kaïtz Vachoref, Vekaïtz. Sukkot, Kaïtz, Beit. Non, c'est pas Beit. Baït, Choref. Sukkot, Kaïtz. Voilà, ça c'est le commentaire de Rachid. Alors ça donne quelques résonances, euh, quelques indices allusifs, et nous allons lire un texte du Rav Kook qui détaille l'arrière-plan de ce sujet. C'est un texte qui se trouve dans le Sefer Orot, euh, dans un chapitre qui s'appelle Hamilchama, la guerre, et c'est le paragraphe 3. C'est un texte que nous avons souvent étudié avec Manitou, qui y attachait beaucoup d'importance. Voilà ce que dit le Rav. Azavnu et hapolitika. Je suis à la ligne 37. Azavnu et hapolitika. Nous avons abandonné la politique, haolamite, mondiale, mais honnête, par contrainte, chez Yeshbo Ratson Pnimi, qui comporte un acquiescement profond. Nous étions contraints, mais c'est une contrainte à laquelle nous acquiescions. Et donc nous avons abandonné la politique mondiale par une contrainte qui comportait un acquiescement interne, ad asher tavo et shara, jusqu'à ce que vienne un temps heureux, chez Yihi Efshar, où il serait possible, le Nahel Mamlacha, de diriger un État, Belo Rishra ou Barbaréou, sans méchanceté et barbarie. Zehu Hazman Shanu Mekavim. C'est cela le temps que nous espérons. Mouvan Hadavar, il est clair, chez Kedé le Hagshimo, que pour le réaliser, Anu Tzrechim le Hit Horer Bekochotenu Kulam, nous devons nous éveiller avec toutes nos forces. Le Hishtamesh Bechol Ha'emtsaim Shazman Mevi, de nous servir de tous les moyens que l'époque apporte. Hakol, tout, Yad El Boré Kololami Menahele, c'est la main du Créateur de tous les mondes qui le dirige. Aval Ha'ichur, mais le retard, ou Ichur Mukhrach, est un retard nécessaire. Bachala nafshenu bachataim hayumim shel anhagat mamlacha be'et ra'a. Euh, Notre personne est dégoûtée des fautes terribles que la direction d'un État, euh, en, lorsque les temps sont mauvais, il ne s'agit pas du climat, implique. Et maintenant, Vehine, et voici, Higia Hazman, le temps est arrivé. Karov Meod, tout près. Haolam Yidbasem. Ce terme Yidbasem, se parfumera, est un terme qui revient souvent dans les écrits du Rav Kook. Ça désigne un temps où les choses, comment dire en français un petit peu, pas dire vulgaire, mais enfin, euh, bref, les choses s'arrangent. Euh, à nous, et nous, nous pourrons déjà nous préparer. Là, nous, parce que pour nous, nous aurons déjà la possibilité de diriger notre État sur les fondements du bien.
à Chokhmah, de la sagesse, à Yosher, la rectitude, Ve'ha'e'ara ha'elohit haberura, et l'éclairage divin clair. Yaakov shalach le Esav et à Porphyra. Porphyra, ici, il faut lire et à pourpra. Jacob a envoyé à Ésaü la pourpre royale, la pourpre de la souveraineté. Yavorna Adoni Lifne Avdo. Vous voyez le verset de notre paracha. Que mon Seigneur passe devant son serviteur. En hadavar kedai le Yaakov, la sogba mamlacha, be'et shehitzricha liot damim melea. Ça ne vaut pas le coup pour Jacob de s'occuper de l'État en un temps où elle rend nécessaire d'être pleine de sang. Be'et shetovat kishran shel risha'a, lorsqu'elle exige des qualités de risha'a. Risha'a, encore une fois, nous avons du mal à traduire ce terme parce que méchanceté et tout ce qui va avec, c'est mièvre. C'est beaucoup plus violent que cela. À nous, nous avons, Kibal nous reçu, Rak et Ayesod, que les fondements, les fondations que fit Aerfer le Yasedouma, selon les nécessités pour fonder, pour donner une fondation à une nation, Vechevan Shenigmal Hageza, et lorsque la, littéralement Geza, c'est la partie du tronc de l'arbre qui va en terre. C'est-à-dire, c'est pas seulement la racine, c'est déjà l'arbre qui a commencé à pousser. Et donc, Nigmal Hageza, lorsque l'arbre est déjà, euh, euh, comment dire, littéralement sevré, mais ça veut dire qu'il est prêt à pousser, Kudarnu Mimloch. Nous avons été repoussés de la souveraineté politique. Bagoïm Nitpazarnu. Nous avons été éparpillés parmi les nations. Nizranu Bema'amake Ha'adama. Nous avons été semés dans les profondeurs du sol. Adasher et Hazamir Higia, jusqu'à ce que le temps. Pourquoi ce point-là, il vient là comme ça? Jusqu'à ce qu'arrive le temps du Zamir. C'est le rossignol, le Zamir, non? Qu'est-ce qui est ornithologue là parmi vous? Tourterelle. La tourterelle. On retrouve ce mot-là, oui. La tourterelle. Je regardais sur. Le col Hathor, c'est le thor qui est la tourterelle, non? Moi, je crois que Zamir, c'est le rossignol. Qu'est-ce qu'il dit, David Chouraki? Vous avez raison, c'est le rossignol, je pense. Moi, je crois que la tourterelle, c'est La col tourelle, c'est tort, c'est la même racine. Ishama Be'artsenu se fera entendre sur notre terre. Et qui sont des versets qui sont des versets de la prophétie concernant le Yomot HaMashiach, le temps messianique. Et donc, vous voyez de quelle manière ce texte du Rav Kook explique à la fois euh, la fonction de l'exil et le fait que nous n'étions pas intéressés par la politique. Pourquoi nous n'étions pas intéressés par la politique? Parce que aussi longtemps qu'il n'était pas possible de faire de la politique moralement, eh bien, ça ne nous concernait pas. Et il y a là, je pense, dans la première phrase, Ones sheyeshbo ratzon pnimi, euh, une explication assez profonde du fait que il y a tout un large segment de la société juive contemporaine, et quand je dis contemporaine, ça veut dire des 150 dernières années,
qui est encore dans cet état d'esprit. L'État, la politique, c'est pas pour nous, c'est pour les goïms. Ça ne peut pas nous concerner. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que le Rav dit. Euh, En hadavar kedai, je suis à la ligne 44-45. En hadavar kedai, le Yaakov, ici il y a cette virgule, la rasok bamamlacha, le et shehi tzricha liyot damim melea. Lorsque l'État doit être, vous savez, la raison d'État, lorsque l'État doit être criminel, alors ça vaut pas la peine pour Jacob de s'occuper de cela. Le et shetova tishron shel rishra. Lorsqu'elle demande des qualités de Villeni, euh, comment dire, Machiavel. Vous connaissez Machiavel? Euh, Et donc, il fait référence ensuite au royaume de David et de Salomon. Ça a été les bases. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons comment gérer un État. Nous l'avons appris. Nous en avons appris ce qui était nécessaire. Et puis, dès que la leçon a été apprise, alors nous avons été empêchés de régner. Hudachnu mimlor. Nous avons été repoussés d'assumer une souveraineté nationale politique. Bagoyim nitpazarnu. Nous avons été dispersés parmi les nations. Nizranu b'ma'amake hadama. Et il faut entendre cette dispersion comme les semailles. Au temps des semailles, ben, le grain est enfoui dans la terre. Et lorsque le grain est enfoui dans la terre, eh bien, il semble qu'il disparaisse, qu'il pourrisse, puisqu'il faut que la graine, en quelque sorte, euh, se défasse pour qu'elle puisse germer. La germination implique le fait qu'il y a comme une déliquescence, mais c'est une illusion, c'est pas une déliquescence. Nizranu b'ma'amake ha'adama. Nous avons été semés dans les profondeurs du sol, Adacher et Hazamerigia, jusqu'à ce qu'arrive le temps du rossignol. Vekolator Yishma be'artsenu, et la voix de la tourterelle se fera entendre dans notre pays. Et donc, en retravaillant ce verset, euh, Et Hazamir Higia, Et Hazamir Higia, le temps du rossignol est arrivé, mais Zamir, c'est aussi interprété, en particulier dans le Zohar, comme il y a des vignerons parmi vous. Non, mais moi, je bois le produit des vignerons. Comment on appelle ça quand on taille la vigne? Zmora. Vous connaissez le mot de zmora? Ah, il y a un terme On va. technique là qui m'échappe. Qu'est-ce que bon, et Et où est-ce qu'il a disparu, Joe, là? de chercher son dictionnaire. Et
Ah, pourquoi est-ce que ce terme me manque? Voilà, vous avez un verset dans Vaïkra, Kafé Dalet, Karmecha lotismor, tu ne tailleras pas ta vigne. Et, et dans Ésaïe, Loïsamer, la vigne ne sera pas taillée. Et dans ce sens-là, on parle pour Ethazamir du temps du tri. Ce qui se passe dans la durée de l'exil, et l'exil a été très long, c'est que le résultat de cette situation est que se trouvent chez les nations des âmes qui appartiennent en Israël et se trouvent en Israël des êtres qui n'appartiennent pas à Israël. Et alors, au temps pré-messianique, et ce temps pré-messianique, ça peut durer quelques décennies, voire plus, eh bien, il faut que les choses se régulent. Il faut que ceux qui sont à l'intérieur et qui n'appartiennent pas à l'intérieur sortent, et que ceux qui sont dehors entrent. C'est ce qu'on appelle Et Hazamir, le temps du tri, en ce sens-là. Quand la vigne doit être taillée. Et nous avons beaucoup de textes chez les prophètes qui désignent Israël comme la vigne. Car Micheli Lonatarti. Et donc, pour que cette vigne puisse donner son vin, notre ami Dédé est tout à fait conscient des difficultés de la chose, eh bien, il faut que la vigne soit taillée. Oui, mais je ne l'ai pas dit en vain. Ah, ça ne sera pas en vin. Ah, et donc maintenant, euh, dans cette phrase, grammaticalement, ça tient pas debout. Ad Asher et Hazamir, ça attendrait un futur. Ad Asher et Hazamir, Yagia. Mais étant donné qu'il cite en quelque sorte le verset, Ad Asher et Hazamir, Higia. Et donc, il y a ici allusion de la part du Rav Kook au fait que ce temps dont je parle depuis le début de ce passage, il est arrivé. Euh, dans, dans ce passage, on est dans même pas le quart. Enfin, c'est le début du XXe siècle. Et, euh, et donc, il y a évidemment une référence au sionisme politique. Et il faut lire et relire tous les passages où le Rav Kook euh, réfléchit en quelque sorte, je serais presque tenté de dire à haute voix, euh, bien que ce soit à travers la plume, euh, sur le fait que, eh bien, le sionisme politique,
il semble tout à fait coupé de la Torah. Et en même temps, il est habité de façon extrêmement intense par des idéaux moraux, euh, ne serait-ce que le socialisme, les idées d'égalité, enfin, tout un ensemble de valeurs euh, qui ne sont pas étrangères au judaïsme, mais qu'il est dommage de voir toute une frange de la population revenant en Israël, s'investissant avec énormément de dévouement dans la renaissance du pays et qui n'arrive pas, pour des raisons que le Rav Kook analyse, à identifier ces idéaux dans la tradition juive. Il croit devoir chercher ces idéaux à l'extérieur. Et donc, Ad Asher et Hazamir Higia, jusqu'à ce que, mais en fait, c'est arrivé. Ce temps du tri est arrivé. Et alors, en fin de compte, l'espérance, le Kol Hator Yishama Be'artzenu. Et Hator, c'est aussi les lettres de Torah. Et quand la voix de la tourterelle se fera entendre dans notre pays, alors on sera devenu capable d'entendre la voix de la Torah. Voilà ce que j'avais l'intention de vous communiquer. Merci beaucoup. Ah bah, תודה רבה. Mhm. Zamir, c'est bien Rossignol, hein. Je sais pas pourquoi je- parce que Tourterelle, je pensais à Vécolator, effectivement. Non, Hathor, c'est bien la tourterelle. Non, Zamir, c'est Rossignol aussi. Même pour Monsieur El Malais aussi. Ah, Michel Mallet est d'accord avec moi. Tout à fait. Écoute, Monsieur El Mallet, ça me rappelle des souvenirs parce que ça remonte aux années 60. À la fin des années 50, début des années 60, que Monsieur El Mallet était pratiquement le seul dictionnaire français-hébreu digne de ce nom. Avant que la rouge ne s'en empare. Oui, mais bon, en fait, il y a un autre dictionnaire. Je me souviens plus en quelle année il a été fait, mais c'est aussi assez ancien. C'est le Sander et Trenel. Ah oui, c'est un vieux dictionnaire, ça. Et c'est Non, parce que un je l'ai dictionnaire devant moi. de l'hébreu biblique. Je Oui, l'ai devant moi. Inconnu au bataillon. oui, 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 non, non. On Oui, avait, oui, oui, non, non. oui, on avait ce dictionnaire. Je me souviens. 1859. Ouais. Oui, oui, Sander et Trenel. Voilà, je vous montre, Sander et Trenel. Je m'en souviens. Oui, mais le mien est Et plus vieux que le vôtre, hein. Chatkin, comment? Le mien, le voilà. Il est plus vieux que le vôtre, hein. Oui, le mien, il est un peu plus récent. Il a été réédité en 1979. Ouais, je l'ai hérité de mon grand-père, celui-là. Mais c'est l'édition de Paris de 1859. Oui, oui, la même chose. Même chose. 1859, Sander et Trenel. C'est un excellent dictionnaire. Oui, oui, c'est vrai. Pierre, est-ce que j'ai lu quelque part, je suis la semaine dernière encore, que les simanim que Rachel aurait donné à Léa, c'est Nida Halaya de la Kataner. Bon, est-ce qu'on a autre chose à part ça qui reste assez obscur? Pourquoi c'est obscur?
Parce que c'est pas clair. Oui, mais non, mais qu'est-ce que ça veut voir? Non, en fait, comme parce que Halal Minal Kadaner, c'est c'est ce à quoi la femme est tenue d'eux. Mais, et en fait, dans le cas précis de Léa, en quoi ça va lui être utile, quoi? On pense à quoi? Ça va lui être utile. Ah ben, Que Ben, Jacob en a discuté avec Rachel pendant qu'ils faisaient leur charoulim, je veux bien. Ils avaient 7 ans pour ça. Mais après, pour Léa, ouais, il avait 7 ans pour ça. Elle n'avait pas 7 ans pour ça. Elle, avant, avant le mariage, il a eu 7 ans quand même. Il a travaillé 7 ans sans être marié, mais ils se voyaient, ils parlaient entre eux et ils parlaient de Halal Nida Dakazaner, je veux bien. mais attends, il était déjà marié avec Léa à ce moment-là. Non, non, ce que je dis que non, parce que les Simanim, c'est avant le mariage avec Rachel ou avec Léa. C'est avant. Elle lui a transmis Rachel, qui devait être l'épouse, a transmis à Léa les Simanim. Bien Donc, sûr. elle en parlait avant quoi que ce soit, quoi. Ils en parlaient, c'est tout. Eh ben, euh, c'est comment dire à quoi ça lui sert? Si, À ce moment-là, si Jacob lui pose des questions sur leur conversation à propos de ceci ou de cela, qu'elle soit au courant. Oui, c'est en général, c'est à ça qu'on va sa nuit de noces, ça parlait de ce genre de choses. non, Eh du ben, point de vue, on va parler de la On va pas construction. parler, On on va, va pas parler de on va ça. parler de la construction de la maison juive. c'est une merveille. Et donc, enfin, Donc, on n'a pas d'autres références à part ça là, n'est-ce pas? Enfin, il y en a sûrement, mais Eh ben, oui. il y a trois préoccupations. Une, c'est comment on fait les enfants. La deuxième, c'est comment on mange. Et la troisième, c'est comment on introduit la sainteté dans le profane. Et ben, c'est ça, Nida Khala Adla Kataner. oui, ok, ok. Non, mais ça on sait aussi. Mais bon, c'est. כן. הלו, כן. תוך 5 דקות אני מתקשר, אני מסיים. Est-ce que tu connais cette coutume, sûrement, cette coutume en général marocaine, qu'on appelle le Hanna, la soirée du aîné? Oui, alors qu'est-ce qu'elle a, la Hana? Ben, pourquoi on a choisi cette coutume, qui est une coutume arabe, avant au départ? C'est parce que les femmes se mettaient du henné sur la main. Ben, parce que Hanna, c'est Halanida de la Kataner. Ah, c'est joli. Comment? Catalan. Je dis c'est joli. Ah oui, 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 oui. Mais ouais, non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est joli et c'est vrai, parce que ce qu'on a gardé, ce qu'il y avait chez les Goïms, on l'a gardé parce qu'on pouvait le rendre cachère. Oui. Euh, mais je me demande d'ailleurs dans quelle mesure c'est pas quelque chose qui revient par la bande. Euh, euh, le, euh, là, à quoi ça me fait penser, c'est que dans l'affaire de Shrem, eh ben, dans l'affaire de Shrem, Vayavo Yaakov Shalem Mir Shechem, hein, Il a institué là-bas les marchés, et, les et, tables de prix, etc. et donc on apprend à travers la Gemara qu'il leur a frappé monnaie, il leur a institué des marchés, il leur a fait des termes, enfin des bains. Et que c'est les
על שלוש דרכים האישה נקנית, כסף, שטר ובייה. מטבע זה כסף, מחשב זה שטר, et mikvaot, les Bien, meubles oui. de Bia. Et donc, il s'agissait d'enseigner les lois du mariage pour rendre possible le mariage entre Dina et Shrem. Et alors, il y a beaucoup de valeurs qui sont passées d'Israël chez les Goïms et puis qui ont été retravaillées par les Goïms et qui reviennent en Israël comme si elles venaient des Goïms mais qui viennent d'Israël en réalité. Et en particulier toutes les valeurs morales, toutes les notions d'égalité, de non-exploitation, etc. Alors, euh, c'est assez frappant de constater à quel point la désaffection, la méfiance à l'égard de la tradition juive a rendu impossible à un ensemble de générations d'identifier ces valeurs du sein de la tradition et qu'il a fallu aller les chercher à l'extérieur. Or, il se passe en parallèle de cela quelque chose d'analogue, mais à l'intérieur, à savoir que, étant donné que ces valeurs se trouvent chez les goïms, alors dans certains secteurs de la traditionnelle des Juifs, ils n'en veulent pas parce qu'ils les considèrent comme étant Chukatagoy, mais c'est pas Chukatagoy. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils arrivent à recréer le lien de l'autre côté, oui. Oui. Et j'ai entendu quelque part, je suis pas sûr que ce soit Armand Abécassis ou quelqu'un d'autre, hein, qui disait que la plante du henné servait à purifier les ustensiles du temple ou quelque chose comme ça. Ça dit quelque chose? Non, je connais pas. Non. Ok. Je Le henné connais pas. pourrait servir à purifier quelque chose. Ouais, non, je connais pas. Par contre, quand tu me parles des traditions du Maroc, eh ben, ça me rappelle notre ami Pélican Ah, oui. et les Bakachotes. Il était probablement le seul plus ou moins à comprendre et à apprécier ce qui se faisait là-bas. Et il doit y avoir dans sa cassettothèque, je ne sais pas combien de kilomètres de bande qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Et je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Parce que lui, il savait ce qui se passait là-bas. Tu comprends? C'est pas le folklore, quoi. Il savait ce qu'il y avait derrière tout ça. Oui, oui, et puis non seulement il savait ce qu'il y avait derrière tout ça, mais en plus il avait la voix qu'il faut. Ah, ah, il est venu à Montréal pour voir la tête des gens, des spécialistes, quand il leur a fait ce qu'on appelle un beat-in, les gens ils l'ont regardé comme s'ils voyaient d'où il vient, de quelle planète il sort celui-là. C'est Ashkenaz. Ouais. Et puis il chantait très bien, il chantait très bien. Non, mais c'était exceptionnel. Oui. Voilà. D'ailleurs, Avec... il a chanté à Tesheva Brachot. Canada. Non, 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 C'est au non. Canada. C'est ma neveu qui m'a marié, mais Pélican, il n'était pas encore à Paris, je crois, à l'époque. Il n'y a pas eu Lui, un Shabbat, il y a pas eu un Shabbat de Sheva Brachot à Orsay. oui, oui, oui. Ah oui, chez Bab Lachot, oui. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Parce que Oui, j'ai été à ce Shabbat-là. ouais, on en a parlé, oui. Effectivement, tu as raison. Il a pas chanté au Shabbat, mais il a chanté pour les Shabbat, Le Birkat Amazon devait chasser. un truc comme ça, oui, oui, effectivement, effectivement. Quelle chutzpah on avait, j'avais 14 15 ans, le samedi après-midi, on allait chez lui pour étudier. Et on le réveillait systématiquement. Il décourageait vraiment.
Tu t'imagines faire la sieste et on entend frapper à la porte, on vient étudier, alors que c'était même pas planifié. Ouais, Bon, ouais. allez, Laila Tov, Shabbat Shalom, bon Shabbat courage. Shalom. Shabbat shalom ou mevorach. Shalom, Bonjour à Viviane. Je transmets.